La mise en place du lit de sable est faite mécaniquement ou manuellement suivant l'importance du chantier. Voici le lit de sable et l'implantation des canalisations. L'ouvrier doit respecter le plan d'exécution. L'ouvrier replante les piquets pour positionner l'axe des tuyaux. L'ouvrier détermine l'axe des attentes selon la méthode vue à l'étape précédente. L'ouvrier marque l'alignement du mur et mesure 30 cm. Les 3 piquets d'attente du WC, du lavabo et de la sortie sont en place. L'ouvrier tend les cordeaux sur les axes et au niveau du remblai. Les piquets déterminent les axes verticaux des coudes. Pour servir de butée, un piquet est planté à un demi-tuyau de l'axe et dans l'alignement. L'ouvrier mesure 5 cm et plante le piquet dans l'alignement du coude du WC. L'ouvrier fait de même pour la chute du lavabo. Cela permettra par la suite de poser le coude. Ici, les cotes sont déterminées par le fil d'eau par rapport au dessus du remblai de la plateforme, soit moins 30 cm pour le départ et moins 38 cm pour la sortie. L'ouvrier doit placer 3 taquets. 2 au point de chute, 1 à la sortie. Le taquet est réglé à la bonne hauteur. L'ouvrier procède de même pour les points de chute. La profondeur est de 30 cm. L'ouvrier met le sable qui sert de support au tuyau. L'ouvrier tasse le sable. L'ouvrier dresse le sable pour obtenir une surface plane et régulière. La règle prend appui sur les taquets. Pour la deuxième canalisation, l'ouvrier procède de la même façon. Le niveau de sable à l'intersection est réglé soigneusement. Dans le cas de tranchées plus longues que la règle, des taquets intermédiaires sont positionnés. Ici, les canalisations sont en PVC. Le réseau est constitué de 2 attentes. Cette attente est constituée de 2 coudes à 45 degrés. Une culotte ou un Y de raccordement à 45 degrés. Et 3 tuyaux. Pour positionner précisément les éléments,
L'ouvrier tend les cordeaux entre les piquets. L'ouvrier place le jeu de coude du WC contre le piquet. La culotte est positionnée à l'intersection des deux axes. L'ouvrier mesure la distance entre les éléments à raccorder. Pour couper le tuyau à la bonne longueur, l'ouvrier prévoit 6 cm pour les emboîtements. Un repère de coupe est tracé. L'ouvrier marque la circonférence du tuyau. L'ouvrier effectue la coupe. L'ouvrier trace un repère à 6 cm pour l'emboîtement. L'ouvrier supprime les parties rugueuses. L'ouvrier nettoie la coupe. Le tuyau étant collé, le tuyau est emboîté jusqu'au repère. Le coude et le tuyau sont mis d'aplomb. La culotte est alignée. Un repère est tracé. La culotte est emboîtée jusqu'au repère. L'ouvrier mesure la distance de la culotte au mur. L'ouvrier ajoute les 6 cm d'emboîtement, l'épaisseur du mur et 1 mètre supplémentaire pour le branchement au réseau principal. Les mêmes opérations sont répétées pour le raccordement du lavabo. L'ouvrier contrôle la position des attentes et des alignements. L'ouvrier s'assure du bon écoulement de l'eau. L'ouvrier cale le tuyau. L'ouvrier rebouche partiellement la tranchée. Il tasse légèrement le sable pour stabiliser l'installation. L'ouvrier s'assure que le tuyau est aligné. Les taquets sont retirés.
Les cordeaux sont enlevés. Le sable protège mécaniquement le tuyau sur son pourtour. L'épaisseur minimum au-dessus du tuyau est de 20 cm. L'ouvrier rebouche jusqu'au niveau de la forme en compactant soigneusement. Les piquets métalliques sont enlevés. Les attentes sont protégées. La dameuse compacte la zone d'assainissement. Le compactage empêche l'affaissement de la forme.